Bonjour à tous et bienvenue sur le Grand Pavois. Aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet très intéressant pour la pêche sportive qui n'est autre que la cartographie, parce que évidemment vous connaissez les sondeurs, on vous parle souvent du side imaging, du méga imaging, donc c'est super pour détecter les poissons, mais avant de pouvoir vérifier s'il y a du poisson sur un spot, il faut déjà savoir où aller. Et pour ça, le principal atout du pêcheur, ce n'est autre que le GPS et la cartographie. Alors qui dit cartographie en général dans la tête des gens, on entend tout le temps cartographie suivie de navigation. Parce que la cartographie à la base c'est un petit peu ce qu'on voit ici affiché à l'écran, c'était une cartographie dédiée à la navigation. Donc surtout pour ne pas se planter avec le bateau, pour faire simple. Ce n'est pas forcément la cartographie la plus détaillée, la plus adaptée pour trouver différents spots de pêche. Parce que tous les pêcheurs le savent, il y a toujours des éléments qui concentrent le poisson, que ce soit une épave, que ce soit un tombant rocheux, une zone de sable. C'est vraiment des éléments spécifiques qui vont concentrer les masses de poissons et c'est ces éléments-là qu'on va aller chercher pour vérifier ensuite s'il y a du poisson et se mettre en action de pêche. Alors comme je le disais à l'écran, on a une cartographie de navigation, tout ce qui est de plus classique, connu par un peu l'ensemble des pêcheurs sur leurs différents appareils. Et chez Navicom, il y a une nouvelle cartographie qui existe, qui n'est autre que la cartographie SealMaps. Et cette cartographie, elle est dédiée à la pêche. Donc en fait, ça va être une nouvelle façon d'appréhender la cartographie, de sorte à avoir plus de détails et à vraiment comprendre la structure du fond, c'est-à-dire comprendre son relief. Donc je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne. Là, je profite du Grand Pavois, on est dans le pertuis de La Rochelle. Et je vais vous montrer la différence. Donc je vais aller sélectionner mon autre cartographie, donc la cartographie SealMaps, et je vais revenir sur ma vue GPS. Et comme vous allez le voir, ça va tout de suite changer. Ça n'a plus rien à voir, on n'est plus sur un arrière-plan blanc avec des informations basiques de navigation. On va vraiment être sur une représentation qu'on appelle en ombrage, en relief ombragé, pour donner un petit effet de perspective, un petit peu comme de la 3D pour que ce soit compréhensible par tout le monde. Et là, comme vous pouvez le voir, au milieu du pertuis, alors que sur la cartographie de navigation, on avait un fond blanc, on va avoir vraiment beaucoup plus de détails, un effet de relief qui va permettre de comprendre les structures. Donc par exemple, pour ceux qui sont de la région, qui connaissent un petit peu le milieu du pertuis, il y a des ridins de sable. Donc tout le monde les connaît parce que quand on navigue dessus au sondeur, on voit ces différentes bosses. Mais sur la cartographie, ils ne sont pas indiqués. Là, avec la cartographie SealMaps, ça va être extrêmement précis. Comme vous pouvez le voir, on va distinguer chacun des ridins de sable. Donc on va vraiment pouvoir se positionner avec précision. Donc par exemple, on va voir qu'il y a des petits ridins de sable un petit peu séparés des grands ridins principaux. Donc c'est par exemple des spots de pêche qu'on ne connaissait pas. Par exemple, le pêcheur qui va avoir tous ses points alignés à cet endroit-là, il va pouvoir découvrir une nouvelle structure, un nouvel endroit où prospecter. Et c'est en second temps, donc c'est après cette cartographie qu'on va vraiment mettre en application l'utilisation du sondeur pour voir si sur ces différents spots, il y a de la détection de poissons ou non. Donc comme vous pouvez le comprendre, la cartographie, outre le fait que c'est très important et que ça va vraiment vous permettre de trouver des nouveaux spots et de mieux comprendre le positionnement des poissons, c'est d'autant plus important qu'en réalité, ça vient avant tout. C'est-à-dire que c'est le premier élément. Vous arrivez dans la région, vous allez d'abord essayer de comprendre la structure des fonds pour ensuite savoir où aller pêcher. Alors évidemment, là c'est facile, je vous raconte ça comme ça sur le salon. Je pense que les personnes les mieux placées pour vous en parler, en l'occurrence la personne, c'est Nikita. Puisque Nikita l'an dernier avec mon collègue Kevin Viandier, ce sont les deux vainqueurs du Grand Pavois Fishing donc pour l'édition 2016. Ils remettent leur titre en jeu cette année pour l'édition 2017. Et cette cartographie qui est sortie en cours de l'année, ils l'avaient déjà à leur bord en version prototype l'année dernière. Donc je vais lui laisser la parole et va vous expliquer un petit peu les intérêts réels que lui ont apporté cette cartographie. À toi Nikita. Je te laisse ma place. Merci et à toi, Kevin. Donc en effet, comme le dit Kevin, la carte SealMaps a été un gros atout pour nous pour cette édition, l'édition 2016 du Grand Pavois Fishing, parce que elle nous a permis de trouver des spots qui n'étaient pas sur les cartographies de navigation qu'on peut trouver dans le commerce, les cartographies classiques. Donc on a vu, lorsqu'on est arrivé sur zone, on avait une cartographie de navigation classique. Et lorsqu'on a mis la SealMaps, on a vu quelques roches éloignées, quelques spots qui n'étaient pas du tout identifiés sur la carte de nav classique. Ce qui nous a permis du coup de pêcher sur des spots qui, à mon avis, n'étaient absolument jamais pêchés. Ouais, donc en plus, c'est même pas des hotspots de d'autres personnes, là c'est vraiment absolument des découvertes pures et dures. C'est ça. Donc c'est vraiment du nouveau. C'était les nôtres, voilà. C'était exclusif pour nous. Exclusif pour Navicom, voilà. C'est comme le titre, c'est exclusif, c'était vainqueur du Grand Pavois 2016. C'est ça. D'accord. Et alors, donc là c'était pour le Grand Pavois. Donc c'est ce qui t'a permis, entre autres, parce que c'est aussi votre compétence, c'est le matériel mis à disposition par les partenaires. C'est un tout. Ça a été un atout. Et surtout la connaissance, parce qu'on peut avoir la meilleure cartographie au monde. Si on n'a pas un minimum de connaissances et d'approche sur les poissons. Si on est un mauvais pêcheur, on reste un mauvais pêcheur. Ah, non. Si on est un mauvais pêcheur et qu'on ne fait pas d'efforts, on reste un mauvais pêcheur. Exactement. Si on est un mauvais pêcheur et qu'on s'en rend compte,
qu'est-ce qu'on fait? On va voir un guide de pêche. Rendez-vous sur le site Navicom, il y a une section avec tous les guides de pêche. Alors, on rigole, mais sincèrement, c'est vrai que c'est très utile. Un simple petit coup de pouce, aussi bien pour voir l'appareil en utilisation, la façon d'approcher un poste, c'est extrêmement important. Et parfois, ça peut être un ami, un collègue, une connaissance, ou tout simplement un guide de pêche. Il y a vraiment des guides de pêche qui sont super compétents. On a de très bons guides de pêche dans nos équipes. Parce que c'est nos partenaires et qui vont vraiment vous aider à progresser. Donc je reviens un petit peu sur la cartographie. Ça, c'était pour le Grand Pavois. Et alors, le Morbihan, ça fait quand même quelques années qu'on se connaît. Donc je sais que ça fait quelques années que tu le pêches avec Kevin. Est-ce que tu as vraiment trouvé des nouveaux spots avec cette cartographie? Bien sûr. Oui, notamment dans le golfe du Morbihan, déjà. Le spot qu'on pêche le plus souvent quand il y a du gros temps et qu'on ne peut pas sortir au large, qui nous a permis de trouver beaucoup de roches isolées, surtout, qui n'étaient pas sur les cartographies de navigation qu'on utilise habituellement. Évidemment. Et qui nous a aussi permis de trouver des tombants et des roches au large. Plus au large, d'accord. Plus au large pour pêcher le lieu, tout ça. Voilà, c'est ça, Watt, Edic, Belle-Île. Voilà. C'est ça. Donc pour pêcher quoi? La plus des lieux, du coup, plus grande profondeur. Oui, c'est ça, exactement. Voilà. Donc en fait, c'était quoi? Par rapport au point que vous utilisiez, c'était un petit peu décalé, d'autres éléments ou des trucs au milieu de nulle part? C'est des trucs au milieu de nulle part. Voilà, donc en fait... Il y a une fois, on s'est arrêté juste pour manger, donc on est resté en dérive classique. Puis à un moment, on a vu de la détection. Donc on était sur la page de sondeur classique. Voilà, quand on a vu tout à coup apparaître de la détection. Et du coup, on est retourné sur notre cartographie. Et c'est là qu'on a vu apparaître un gros tombant de roche, chose qu'il n'y avait absolument pas sur la carte de navigation qu'on utilisait. Donc là, il y a un petit mélange de hasard, c'est-à-dire que c'est le hasard qui vous a permis de découvrir les poissons, et vous avez vu qu'il y avait un tombant de roche. Donc c'est également quelque chose qu'on peut aborder à l'inverse, c'est-à-dire qu'avec un peu de recherche en étudiant les cartographies, on peut trouver le tombant de roche et donc en déduire qu'il y a du poisson. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Alors, je ne vais pas t'arracher les mots de la bouche, mais donc, du coup, on est bien d'accord, ça confirme ce que je disais, on cherche des structures pour trouver des concentrations de poissons. Et alors, on est d'accord. C'est vrai pour tout. Là, on parle vraiment de lieu, de bar. Donc le bar, c'est quand même des poissons qu'on pêche relativement à poste. Voilà, donc à savoir, on va positionner des dérives sur des endroits précis. Mais tout ce qui est poisson pélagique, je pense par exemple à tout ce qui est macro et surtout à ce qui fait le buzz maintenant de plus en plus, à savoir le thon, c'est des poissons qui sont également concentrés par des structures. Tu sais très bien, au large, dans le milieu de nulle part, où est-ce qu'on trouve les thons? Près des épaves. Pourquoi? Parce que les épaves, elles concentrent la bouffe, un max de poissons. C'est ça, donc dans des termes un petit peu plus scientifiques, on va dire, l'épave, c'est une zone de vie, une zone de vie fortement élevée. Donc déjà, on a du phytoplancton, du zooplancton qui va se développer sur l'épave, qui va attirer les petits poissons, donc le fourrage, et le fourrage, il va attirer les plus gros poissons, et donc le thon. C'est un petit peu comme quand vous faites du broumé. Donc c'est pour ça que c'est très important de bien comprendre la topographie, c'est-à-dire le relief des fonds marins. Donc si tu devais garder un élément entre le sondeur et la cartographie. Attention, je ne dis pas que les deux ne sont pas indispensables, mais qu'est-ce que tu garderais? La cartographie. Voilà, parce que c'est plus important de savoir où se placer et pour comprendre où trouver le poisson. Où trouver le poisson avant de vérifier s'il est bien là. C'est pour ça que c'est très important de ne pas négliger la cartographie. Donc évidemment, je vous invite à suivre Nikita Prieur sur Facebook, sur les pages Navicom Fishing. Donc à cette heure-là, quand vous verrez cette vidéo, on saura déjà le résultat de savoir quelle aura été sa place sur le Grand Pavois Fishing. Je vous souhaite de le gagner évidemment, aussi bien pour Navicom que pour vous, parce que ça renvoie une belle image de la pêche. Le côté féminin, le côté partage. J'insiste vraiment sur ce côté partage dans la pêche. C'est très important. Certains ont tendance à oublier. Et donc il y a plein d'autres nouveautés à venir. Donc, vous en avez certainement vu plein au cours de ce salon, dans tous les super vidéos de chez Côté Pêche. Je vous invite surtout à nous suivre sur Facebook, sur les pages Navicom Fishing, pour découvrir tout ce qui va suivre. Sur nos Facebook respectifs. Voilà, sur nos Facebook personnels, Nikita Prieur, Kevin Mingo, moi-même. Parce qu'il y a évidemment, on innove constamment. Donc aussi bien pour la fin de l'année 2017 que pour l'année 2018 et pour les années à venir, il y aura évidemment pour l'année 2018 plein de nouveautés qui vont apparaître. Je ne peux pas trop en dire pour le moment. Il y a un petit peu de confidentialité, mais vraiment restez aux aguets et soyez prêts à découvrir la génération pêche des deux.